ZooFest! Vous allez bien? J'espère que votre sortie de pandémie se passe bien. Moi, il faut que je vous fasse un aveu au début de la pandémie, OK? Mars 2020. Je suis pas fier de le dire, mais... Oh, que j'étais heureux! Tu me niaises, un congé forcé en mars! Oh non! Faut que je cancelle des shows en Abitibi où il allait faire -20. Oh non! Avez-vous dit pandémie ou paradis? Moi, j'aime ça, rien faire chez nous, OK? Mais à chaque fois que je fais rien, je me sens coupable, tu sais. Mais là, personne pour me faire sentir cheap de rien faire. Tout le monde était à la maison comme moi. Même que le gouvernement nous a dit, si vous voulez sauver des vies, restez chez vous. Message reçu, capitaine. 3 heures de l'après-midi, j'étais en pyjama devant Netflix avec une bière. Yeah! En janvier, j'aurais été un chômeur. En mars, j'étais un sauveur. Là, au mois d'avril, il a fallu que je commence à me faire un horaire parce que j'ai réalisé que je prenais même plus le temps pour me masturber. Fait que j'ai commencé, comme bien des gens, à faire du pain, hein, par applaudissement. Est-ce qu'on a des gens qui ont fait du pain dans la salle? Du pain? Non? Chris, allez chier. C'est pas juste moi qui ai fait du pain ici, là. On a failli mettre première moisson en faillite, là. Vous me niaisez? Ma gang de menteurs. Non, moi, j'ai fait du pain, puis on était payé, la PCU, payé par le gouvernement pour faire du pain. T'imagines comment ça devait être insultant pour les vrais boulangers? Il faut que tu en vendes en maudit, là, de la fougasse puis de la baguette pour te faire 500 piastres de profit. Moi, tous les semaines, je faisais un pain. Sieste. 500 piastres. Yeah! Deuxième confinement, j'ai commencé à faire pousser des fines herbes. Hein? C'est pas le fun, ça? J'ai réalisé que moi, quand tu me donnes trop de temps libre, je développe les hobbies d'une grand-mère à la retraite. Boulanger, druide. Rien que des vieux métiers du Moyen-Âge. D'après moi, s'il y a un troisième confinement, je vais devenir fille de joie. Sinon, est-ce que vous restez un petit peu positif à travers la pandémie? Ouais. C'est assez mitigé comme positivisme, mais j'apprécie. Vous êtes honnête. Non, moi, je trouve que c'est important de rester positif, mais pas naïf non plus, là, tu sais, parce que la pandémie, c'est comme un long marathon, hein, on ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Puis il y a des gens, dès le départ, hein, sont arrivés optimistes avec leur dossard arc-en-ciel. Ça va bien aller! Ils sont partis. Pff. Moi, j'étais dans le groupe dans l'arrière. Là, hein? On va voir. Hey, on les a-tu rattrapés cet hiver, hein, les positifs? Oh, ça commence à s'essouffler en avant, hein? Ça va bien aller! Je passais à côté avec fierté. C'est ça, ferme ta gueule. En même temps, c'est pas de leur faute, parce qu'on a entendu à tout bout de champ « ça va bien aller ». Ça nous a donné des mauvaises attentes. Moi, je trouve que le gouvernement aurait dû sortir un slogan plus réaliste. Tu sais, quelque chose genre « ça va sucer des culs ». Non, mais je sais, c'est pas pour tout le monde. Désolé pour les jeunes oreilles. C'est très vulgaire, mais au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Tu peux pas te fâcher, là. Tu peux pas faire « voyons, comment ça, encore 300 morts aujourd'hui dans le journal? » Mais ils l'ont dit. Ça va sucer des culs. L'autre chose qui me gosse avec la pandémie, moi, c'est les Zooms. Je sais pas si vous avez fait pas mal de Zoom, un petit peu, Zoom, hein? Moi, j'ai réalisé bien des affaires avec Zoom. J'ai réalisé qu'il y a un métier essentiel qu'on n'avait pas mentionné, c'est designer d'intérieur. Ah, que c'est laid chez le monde, hein? Avoue, tu connais tout un membre de ta famille, un ami, un collègue, quelqu'un que tu fais comme... Ouais, je comprends là maintenant pourquoi il a de l'air suicidaire. Moi, j'ai un ami qui a peinturé son mur de salon rouge vif. Si en ce moment, tu es en train de te dire « Ah, mais c'est peut-être beau. » Non, va pas là. Je te le dis, c'est très laid, OK? Hey, rouge vif, faut que tu sois confiant pour penser que tu vas dominer ton mur rouge vif. Moi, je le regarde, je me concentre pas sur lui. Il a l'air d'être dans un donjon sexuel. Je cherche du regard, j'essaie de trouver ses fouets et sa verge en métal, tu sais. Le pire avec les Zooms, je trouve, c'est les gens qui savent pas faire du cadrage. Ah, ça m'énerve, je vais essayer de rester poli en vous le disant. Tu sais, les baby boomers qui ont des lunettes double foyer, là. Tu sais, les lunettes que tu vois bien de même, mais quand tu regardes de proche ton livre, ah! Allô, c'est maman! Bon, je vais être obligé de te regarder nasal pendant une demi-heure. Super.
Je suis pas ton ORL, OK? Je peux pas diagnostiquer tes problèmes de polype, man, là. Tu sais, comme... Tu l'as vu, esti, Pierre Bruno à TVA Nouvelles? Je veux dire, t'as pas besoin d'un cours de pro-média, là. Je veux dire, il est cadré comment, Pierre Bruno? Je te donne 2 options aux fesses. Numéro 1, bonjour, bienvenue au TVA Nouvelles. Numéro 2, aujourd'hui, carambolage sur l'aveur. On a un journaliste sur place. À toi, Jean-François. Colin, mais c'est le même qui tient mon iPad sur la table de cuisine. Ben, colisse les 2 mètres plus loin, accote-les sur le bol à fruits. Jack-le avec tes livres de croissance personnelle qui servent à rien. T'en as un qui s'appelle Viser plus haut. Si c'est pas le dessin qui te parle, c'est... Hey, c'est tout pour moi, merci. C'est fantastique.